Dans cette question, on nous demande de montrer que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3. On va transformer cette phrase d'abord en implication. On pourrait dire que c'est équivalent à dire que si P est la somme de trois entiers consécutifs, alors P est multiple de 3. Donc, c'est la même chose. On a simplement traduit donc, la proposition à démontrer en implication. Et là, on voit apparaître clairement notre hypothèse, P, la somme de trois entiers consécutifs, et notre conclusion, P est multiple de 3. Il nous faut donc, avant de commencer cette démonstration, traduire l'hypothèse et la conclusion en langage mathématique. Donc, hypothèse, on dit P est la somme de trois entiers consécutifs. En mathématiques, donc, si P est la somme de trois entiers consécutifs, par exemple, P s'écrit sous la forme 3 plus 4 plus 5, P s'écrit sous la forme, par exemple, 100 plus 101 plus 102. Donc, de manière générale, si P est la somme de trois entiers consécutifs, P peut s'écrire sous la forme de n plus 1 plus n plus 2. Donc, ces entiers n plus 1 et n plus 2, sont des entiers consécutifs. Donc, ça, c'est la traduction de notre hypothèse. La conclusion, c'est ce qu'on veut prouver. Donc, on veut montrer que P est multiple de 3. Donc, P est multiple de 3 équivaut à dire que P s'écrit sous la forme 3 fois K avec K qui est un entier. Donc, P est multiple de 3. Donc, finalement, on doit partir de cette expression et arriver à celle-ci. Donc, pour cela, on va simplifier l'expression de P. Donc, ça nous donne donc 3N plus 3. Ce qui est égal, on met le 3 en facteur, 3 facteur de n plus 1. Si nous posons l'entier n plus 1 égale à k, alors on a P égale à bien à 3k. Donc, on obtient finalement que si P est égal à n plus 1 plus n plus 2, P s'écrit sous la forme 3k avec k égale à l'entier n plus 1. Et donc, on vient de démontrer cette proposition.